Nous allons utiliser le remplissage instantané pour extraire les données d'une liste complexe. Il s'agit d'une série d'adresses dont nous allons sortir le numéro, le nom de la rue, le code postal et le nom de la ville. Essayons le remplissage instantané et nous obtenons la suite de numéros, les rues. Comme il s'agit de texte, Excel propose une suggestion de remplissage instantané. Nous la validons et nous passons au code postal. Procédons au remplissage. Et là, nous apercevons que certains codes postaux sont mal affichés. Les zéros ont disparu. Cette absence de zéros devant les codes postaux est due au fait que ceux-ci sont affichés au format nombre. Or, Excel n'affiche jamais de zéro en tête d'un nombre. Pour remédier à ce petit problème, nous allons sélectionner cette suite, la supprimer et passer les cellules en format texte. Nous reprenons la saisie. Excel nous propose un remplissage instantané, nous le validons. Nous alignons à gauche pour la présentation et nous passons à la ville. Lorsque l'on utilise le remplissage instantané, il faut faire très attention à ce que ce qui est saisi dans la cellule destination soit identique à ce qui vient de la cellule source. Sinon, vous risquez d'obtenir des résultats fantaisistes. Exemple, je vais ajouter un S au nom de ma ville et Excel va me proposer de rajouter un S à chaque nom de ville. De même, si j'oublie une lettre, je risque d'obtenir aussi des résultats plutôt fantaisistes. Donc, j'annule cette saisie. Et là, ma suggestion est tout à fait correcte et je peux la valider. Nous allons utiliser le remplissage instantané pour séparer les différentes parties d'une date. Nous aurons les jours ici, les mois dans cette colonne et dans la troisième les années. Commençons par les jours. Excel ne fait pas de suggestion, donc nous lui demandons le remplissage instantané. Passons au mois. Même chose. Et terminons par les années. Nos trois colonnes sont complètes. Si nous voulons maintenant que ces deux colonnes aient la même présentation que dans la colonne d'origine, c'est-à-dire que les jours ou les mois de 1 à 9 soient précédés d'un 0, il va falloir reprendre notre saisie. Nous sélectionnons la cellule, nous supprimons ce qui a été entré précédemment, nous mettons les cellules au format texte et nous recommençons. Même chose pour les mois. Voilà, nous avons obtenu la même présentation que dans la cellule d'origine.
En dernier lieu, nous allons utiliser le remplissage instantané pour fractionner des numéros de téléphone. Nous allons les afficher avec des tranches de 2 chiffres pour les rendre beaucoup plus lisibles. Ces numéros ayant des zéros devant, nous allons devoir faire en sorte que les cellules de destination soient au format texte. En effet, Excel risque d'identifier ces numéros comme étant des nombres et de supprimer le 0 qui se trouve devant. Nous allons effectuer un remplissage instantané, aligner nos numéros de téléphone à droite et nous obtenons notre série de numéros de téléphone bien fractionnés en tranches de 2 chiffres, les rendant plus lisibles.